C'est un équipement indispensable dans le secteur industriel, mais également dans la grande distribution. Les palettes servent à la fois au transport et au stockage de marchandises. Et un approvisionnement local, c'est pour les industriels une sécurité d'approvisionnement. C'est ce que propose Castor Distribution, qui fabrique des palettes neuves localement et qui recycle les palettes usagées. Je vous propose tout de suite d'aller à Cambrai découvrir cette activité. Dans cette entreprise de l'ouest de l'île, des montagnes de palettes attendent d'être remises à neuf. C'est une des rares sociétés de La Réunion à fournir ce service. Sergio No travaille ici depuis plus de 7 ans. En quelques minutes et toujours en binôme, les palettes sont réparées, prêtes à être remises dans le circuit. Là, il faut prendre environ 5 à 10 minutes comme ça parce qu'il faut bien regarder les palettes et bien examiner pour voir quel défaut il y a dessus. Et après, on répare. On coupe les palettes, on change les planches dessus à chaque fois que c'est cassé. Parce qu'il y a des fois, il y a des palettes qui sont vraiment pourries. Ça, on met directement à broyer. Mais sauf qu'on les débite toutes les planches qu'il y a dessus. On choisit les planches qui sont un peu plus meilleures pour nous. Et après, ça va. Avec les planches qu'on a débitées là, on répare d'autres palettes avec. Et ici, rien ne se perd, tout se transforme car les chutes de planches cassées servent à faire du paillage. Une dynamique d'économie circulaire pour cet objet devenu incontournable pour le transport et le stockage. Bonjour. Ça va? Bonjour. C'est vous, ça va? Laurent Dely est le gérant et le directeur commercial. Il a repris l'affaire familiale créée il y a 25 ans. Ça va? Oui, ça va. Ça, c'est des palettes en réparation Terralta, ça? Ouais. Un camion, 2 camions? Deux camions aujourd'hui? Ok. La palette, c'est un consommable indispensable à toute industrie. Et quand il n'y a pas de palette, il n'y a pas d'industrie et il n'y a pas de production de quoi que ce soit. Grosso modo, on répare à peu près 60 à 70 000 palettes par an. Donc ça fait environ 6 000 palettes par mois, donc environ 1 500 à 2 000 palettes par semaine. Lorsque les palettes neuves sont fournies aux clients, elles ont un cycle de 3 ou 4 rotations selon la qualité des caristes chez les clients qui sont plus ou moins précautionneux. Une fois qu'elles sont trop abîmées pour rester dans le circuit, nous on les récupère directement chez les clients. Et elles sont amenées ici en atelier et retapées. On a certaines palettes qui ont des cycles de 8-10 ans d'existence. Encore une fois, ça dépend de la qualité du cariste et de ses précautions. Mais voilà, on a chez certains clients des palettes qui ont un cycle de vie d'une dizaine d'années, ce qui est considérable. Plusieurs livraisons de palettes sont effectuées par jour. Celles-ci sont attendues dans une entreprise du port. Cette société de ciment utilise près de 600 palettes quotidiennement. Alors la solution de réparer s'est vite imposée. Castor passe 2 à 3 fois par semaine, un véritable balai très bien rodé. Ouais. En fait, c'est savoir le nombre de flux de palettes qu'il y a à réparer pour aujourd'hui et savoir s'il faut qu'on demande à Castor de venir récupérer les palettes. Tout ça, c'est une chaîne des palettes donc, qui est indispensable pour notre production. Dès que nous avons un flux important de palettes, ces palettes sont transférées via Castor en réparation pour que ces palettes soient réutilisables. On arrive à toujours utiliser les mêmes palettes pour avoir le moins de pertes possible. En moyenne, on répare entre 700 et 800 palettes par mois et on utilise en moyenne entre 12 et 13 fois la palette. Donc ça veut dire qu'on utilise au maximum. Donc on est dans une synergie circulaire. Donc nos caristes sont formés pour détecter, séparer les palettes cassées et les palettes à détruire. Sur l'année 2021, donc sur le taux de palettes qu'on a circulé, donc on est en moyenne sur plus de 10 000 palettes, on n'a ajouté que 650 palettes. Bonjour. Donc là, je vais avec le cariste, donc il y a encore 170 palettes pour réparer. Donc il y aura encore un autre transfert à prévoir pour aujourd'hui, soit aujourd'hui pour demain matin. Si les palettes peuvent être réparées, elles ne sont pas non plus éternelles. Castor en fabrique également des neuves. Mohamed est l'un des plus anciens salariés de l'entreprise. Il s'affaire à décharger les planches tout juste livrées et c'est plus technique qu'il n'y paraît. C'est un travail physique, mais je tenir. Je fais comme d'habitude.
Ça fait ça parce que ça fait longtemps qu'il fait ça là. Il faut que tu connais ça parce que ça, une seconde déjà tombé. On va monter là pour frapper un petit peu là, pour descendre doucement, doucement. S'il est trop haut, on va descendre jusqu'à là, comme ça, du coup, nous mettre pour tirer. S'il est juste là comme ça, on va tirer. Soit il va monter en haut pour tirer doucement, doucement, tu vas donner, comme ça, pour éviter l'accident. Le bois vient de Madagascar, sur des parcelles gérées par la World Wide Fund for Nature, avec comme condition le reboisement et le développement durable. On exploite aujourd'hui des parcelles qu'on a exploitées pour la première fois il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, on peut les exploiter à nouveau, grâce au reboisement à l'époque. Et c'était une initiative propre à notre société. On était les seuls, on a été pris un peu pour des fous d'ailleurs, parce que ça coûte de l'argent de miser sur le durable. Et aujourd'hui, plus aucun bois à Madagascar ne sort sans ce schéma. C'est-à-dire que les scieries et toutes les exploitations forestières à Madagascar doivent être dans le durable et le reboisement. Et dans cette optique de développement durable et d'économie circulaire, Castor a pour objectif de pouvoir produire de l'énergie avec les chutes de palettes. L'idée est d'alimenter les futures usines d'Albioma en biomasse. Le projet devrait devenir réalité d'ici 2023.